Bonsoir tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai une histoire fascinante à te raconter sur ma découverte d'un vieux cordonnier dans mon quartier. Bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, raconte-moi tout. Un cordonnier, c'est rare de nos jours. Exactement. J'avais mes chaussures préférées complètement usées. Les semelles étaient trouées et le cuir abîmé. J'allais les jeter quand ma voisine m'a dit « Va voir Monsieur Leblanc, le cordonnier ». Quelle chance! Les cordonniers deviennent de plus en plus rares en France. Et tu as suivi son conseil. Au début, j'hésitais. Je me disais « Pourquoi réparer quand on peut acheter du neuf ?» Mais finalement, j'ai décidé d'essayer. Ces chaussures avaient une valeur sentimentale. C'est une excellente décision. Et alors tu as trouvé l'atelier facilement? Pas du tout. L'atelier était caché dans une petite rue que je n'avais jamais remarquée. Une vieille enseigne discrète, Cordonnerie Leblanc, depuis 1952 minutes. Depuis 1952. Quelle histoire! Et à quoi ressemblait l'intérieur? C'était comme un voyage dans le temps. Des étagères remplies de chaussures à réparer, des outils anciens accrochés au mur, l'odeur du cuir et de la colle. Ça devait être authentique. Et Monsieur Leblanc, comment était-il? Un homme d'environ 70 ans, avec des lunettes rondes et un tablier de cuir. Il travaillait sur une chaussure en chantonnant, très concentré sur son ouvrage. Charmant? Ces artisans ont souvent cette passion tranquille pour leur métier. Et il t'a bien reçu? Parfaitement. Il a levé les yeux, m'a souri, m'a dit « Bonjour jeune homme, qu'est-ce qui vous amène dans mon petit royaume ?» J'ai trouvé ça poétique. Son petit royaume? J'adore cette expression. Et tu lui as montré tes chaussures? Oui, il les a prises dans ses mains comme un médecin examine un patient. Il tournait, regardait, touchait, très professionnel. Et son diagnostic? Il m'a dit « Ces chaussures ont encore de belles années devant elles. Le cuir est de qualité, la structure est solide. Je peux les sauver. » J'étais soulagé. Formidable. Et il t'a expliqué ce qu'il allait faire exactement? En détail. Changer les semelles, réparer le cuir abîmé, refaire la couture à certains endroits, et même nettoyer et nourrir le cuir pour lui redonner sa couleur. Tout un programme. Et niveau prix, c'était raisonnable. Très honnête, 30 € pour tout ce travail, beaucoup moins cher qu'une paire neuve de qualité équivalente. Excellent. Il t'a donné un délai. Une semaine. Il m'a dit « Je ne fais pas de la vitesse, je fais de la qualité. Chaque chaussure mérite attention et respect. » Quelle philosophie! C'est l'esprit artisanal français. La qualité avant la rapidité. Et tu es revenu au bout d'une semaine. Évidemment, j'étais curieux de voir le résultat. Quand je suis entré, il travaillait sur d'autres chaussures avec la même concentration. Et tes chaussures? Incroyable! Elles semblaient neuves. Le cuir brillait, les semelles étaient parfaites, même l'intérieur avait été refait. J'étais impressionné. Quel talent! Et elles étaient confortables. Plus qu'avant, Monsieur Leblanc avait ajouté une semelle intérieure ergonomique. Il m'a dit « À mon âge, je sais l'importance du confort des pieds. » Sage conseil. Nos pieds nous portent toute la vie, il faut en prendre soin. Et depuis tu es devenu un client régulier. Absolument. Maintenant, dès qu'une chaussure a un petit problème, je cours chez lui et j'ai découvert qu'il ne fait pas que réparer. Ah bon? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il fabrique aussi des chaussures sur mesure. Il m'a montré ses modèles. Du travail d'artiste. Chaque paire est unique. Fantastique! Les chaussures sur mesure, c'est le luxe absolu. Et c'est très cher. Moins qu'on pourrait croire. Environ 200 € pour une paire entièrement faite main. C'est un investissement, mais ça dure des décennies. C'est vrai. Une paire de qualité peut durer 20 ou 30 ans avec un bon entretien. Et il a beaucoup de clients. Plus qu'on ne le pense. Des habitués du quartier, mais aussi des gens qui viennent de loin pour sa réputation. Il m'a montré son livre d'or. Un livre d'or. Comme c'est charmant. Et qu'est-ce que les gens écrivent? Des témoignages touchants. Merci de sauver mes chaussures de mariage. Grâce à vous, je peux encore porter les chaussures de mon père. Très émouvant. Ces objets portent tellement de souvenirs. C'est beau de pouvoir les préserver. Et Monsieur Leblanc, il a appris où son métier? Chez son père. L'atelier existe depuis 3 générations. Son grand-père l'avait ouvert après la guerre, son père a continué, et maintenant c'est lui. Une vraie dynastie. Et il a des enfants qui reprennent? Malheureusement non. Ses enfants ont choisi d'autres carrières. Il s'inquiète pour l'avenir de son atelier. C'est le drame de beaucoup d'artisans. Ces métiers traditionnels disparaissent peu à peu. C'est triste. Oui, mais il essaye de transmettre. Il donne des cours dans une école professionnelle.
et il a pris un apprenti récemment. Excellente nouvelle. Et cet apprenti, il est motivé? Très. C'est une jeune fille de 18 ans qui adore travailler de ses mains. Elle apprend vite et Monsieur Leblanc est fier d'elle. Une femme cordonnière. C'est moderne. Et elle aime ce métier. Passionnément. Elle m'a dit « J'adore voir la joie des clients quand ils récupèrent leurs chaussures réparées. C'est magique. » Quelle belle motivation. C'est exactement ça. Ces métiers apportent du bonheur concret aux gens. Et elle apprend quoi exactement? Tout. Diagnostiquer les problèmes, choisir les bons matériaux, utiliser les outils traditionnels, mais aussi les nouvelles techniques. Les nouvelles techniques? Oui, Monsieur Leblanc s'adapte. Il utilise maintenant des colles modernes plus résistantes, des semelles ergonomiques. Il mélange tradition et innovation. Intelligent? Il faut évoluer tout en gardant l'essentiel. Et niveau outils, qu'est-ce qu'il utilise? Des outils fascinants. Des alènes pour percer le cuir, des tranchées pour couper, des formes en bois pour maintenir la chaussure. Certains ont plus de 50 ans. 50 ans. Ces outils ont vécu. Et ils fonctionnent encore bien. Parfaitement. Monsieur Leblanc les entretient avec amour. Il m'a dit « Un bon outil, c'est comme un ami fidèle. Il faut en prendre soin. Quelle sagesse! Et il connaît l'histoire de chaque outil. » Absolument. Celui-ci appartenait à son père, celui-là à son grand-père. Chaque outil raconte une histoire. C'est émouvant. C'est notre patrimoine artisanal. Et dis-moi, il travaille sur quel type de chaussures? Toutes sortes. Des chaussures de ville, des bottes, des chaussures de sport, même des chaussures exotiques. Il a réparé des chaussures de danse dernièrement. Des chaussures de danse? Quel défi! Et il s'en sort bien? Parfaitement. La danseuse était ravie. Elle m'a dit que ses chaussures n'avaient jamais été aussi confortables. Merveilleux. Et il répare aussi des articles en cuir autres que les chaussures. Bien sûr. Des sacs, des ceintures, des vestes en cuir. Il maîtrise tout ce qui touche au cuir. C'est un vrai spécialiste. Polyvalent. Et comment il entretient ses connaissances? Il se forme encore. Il lit des revues spécialisées, participe à des salons professionnels. À 70 ans, il continue d'apprendre. Admirable. L'apprentissage permanent. C'est la clé du succès dans tous les métiers. Et il a des anecdotes amusantes. Plein. Une fois, une dame lui a apporté des chaussures qu'elle gardait depuis son mariage en 1965. Elles étaient dans un état, mais il les a sauvées. 1965. Plus de 50 ans. Et elle les a remises. Pour l'anniversaire de mariage de sa fille, elle voulait porter les mêmes chaussures. Monsieur Leblanc était si ému qu'il n'a pas voulu être payé. Quelle générosité! Ces gestes simples mais profonds, c'est ça l'humanité. Et il a d'autres histoires touchantes. Oui, il a réparé des chaussures d'un vieux monsieur décédé pour que sa famille puisse les garder en souvenir. Il comprend la valeur sentimentale des objets. C'est magnifique. Les objets portent notre mémoire. Et parlons technique, comment on entretient bien ces chaussures? Monsieur Leblanc m'a donné plein de conseils. D'abord, les nettoyer régulièrement avec une brosse douce et un chiffon humide. Et après? Appliquer de la crème nourrissante pour le cuir. Pas trop, juste ce qu'il faut. Et utiliser des embauchoirs pour garder la forme. Les embauchoirs? J'en ai mais je les utilise peu. Et c'est vraiment utile. Indispensable selon lui. Ça évite les plis et maintient la forme. Et il faut laisser respirer les chaussures entre deux pores. Respirer? Ne pas porter les mêmes chaussures tous les jours. Alterner pour que le cuir sèche et récupère. Très logique. Bien sûr. Et pour les chaussures mouillées? Jamais près d'une source de chaleur. Laisser sécher naturellement avec du papier journal à l'intérieur pour absorber l'humidité. Des conseils précieux. Et pour les tâches? Dépend de la tâche. Mais en général, agir vite avec un chiffon humide. Et si c'est compliqué, mieux vaut consulter un professionnel. Sage conseil. Ne pas improviser. Et lui, il utilise quel produit? Des produits professionnels de qualité. Il m'a montré sa réserve, des cirages de toutes les couleurs, des crèmes spéciales, des imperméabilisants. Un vrai laboratoire. Et il vend ses produits aux clients. Oui, il conseille et vend les bons produits pour chaque type de cuir. Service complet, Parfait. Et dis-moi l'ambiance dans l'atelier, c'est comment? paisible et chaleureuse. On entend le bruit des outils, parfois la radio en fond. Monsieur Leblanc raconte des histoires en travaillant. Convivial. Et les autres clients? Souvent des habitués qui se connaissent. On discute en attendant, on échange des conseils. C'est un lieu de vie sociale.
Comme les commerces d'autrefois. Et Monsieur Leblanc, il connaît tout le monde? Presque. Il se souvient des chaussures qu'il a réparées il y a des années. Une mémoire incroyable. Impressionnant. Et il a des spécialités particulières. Les chaussures anciennes, il adore restaurer des modèles vintage. Il m'a montré des chaussures des années 1920 qu'il avait remises à neuf. Les années 1920? Presque centenaires. Et elles étaient belles. Magnifique. Le style de l'époque, la qualité du cuir, un travail d'orfèvre. Le propriétaire était collectionneur. Fascinant. Ces chaussures ont traversé l'histoire. Et Monsieur Leblanc est ce genre de défi. Il adore. Il m'a dit, chaque chaussure ancienne m'apprend quelque chose. Les techniques du passé étaient parfois meilleures qu'aujourd'hui. Intéressant. Et c'est vrai. Selon lui, oui, la qualité des cuirs était supérieure, les coutures plus solides. Mais les outils modernes facilitent le travail. Le meilleur des deux mondes. Et il forme sa jeune apprentie à ces techniques anciennes. Absolument. Elle apprend autant les méthodes traditionnelles que les innovations. Monsieur Leblanc veut qu'elle soit complète. Excellente approche. Et elle progresse bien. Très bien. Elle a déjà réparé mes chaussures de sport. Parfait pour une débutante. Monsieur Leblanc était fier. Bravo à elle. Et toi, tu as envie d'apprendre quelques techniques? Monsieur Leblanc m'a proposé. Il dit que tout le monde devrait savoir l'entretien de base. Je vais peut-être essayer. Excellente idée. C'est utile et satisfaisant. Et ça peut devenir un hobby passionnant. Pourquoi pas? Et toi, Gabriel, tu as déjà eu affaire à un cordonnier? Il y a longtemps, mon grand-père m'emmenait chez le cordonnier du village. J'étais fascinée par les outils et les odeurs. C'est exactement ça. Ces ateliers marquent les souvenirs d'enfance. Et ton grand-père faisait réparer quoi? Ses chaussures de travail. Il était fermier et usait beaucoup ses chaussures. Le cordonnier les ressemellait régulièrement. L'époque où on réparait au lieu de jeter. Mentalité plus écologique. Et le cordonnier était comment? Très gentil avec les enfants. Il nous montrait son travail, nous expliquait. J'ai gardé un excellent souvenir. Ces artisans ont souvent cette générosité. Ils aiment transmettre leur passion. Et tu as gardé contact? Malheureusement non. L'atelier a fermé quand le cordonnier a pris sa retraite. Ses enfants ne voulaient pas reprendre. Dommage. Mais heureusement, il reste des passionnés comme Monsieur Leblanc. Et sa jeune apprentie donne de l'espoir. Exactement. Ces métiers peuvent survivre s'il y a des jeunes motivés et des clients qui apprécient la qualité. C'est notre responsabilité de consommateur. Privilégier la qualité et la durabilité et soutenir l'artisanat local. Absolument. Et redécouvrir le plaisir d'objets bien faits qui durent. C'est plus économique et plus écologique. Parfaitement dit. D'ailleurs, Monsieur Leblanc m'a fait réfléchir sur ma façon de consommer. Maintenant, j'achète moins mais mieux. Sage évolution. Et tes nouvelles chaussures sur mesure, tu les as commandées? Pas encore, mais j'y pense sérieusement. Pour mes 40 ans peut-être. Un beau cadeau à me faire. Excellente idée. Les chaussures sur mesure, c'est un investissement pour la vie et un plaisir quotidien. Exactement. Et je sais qu'elles seront parfaites. Monsieur Leblanc prend toutes les mesures, étudie la morphologie du pied. Du sur-mesure véritable. Et il propose quel style? Classique, moderne, sportif, il s'adapte au goût et aux besoins. Et on choisit tout, cuir, couleur, finition. Le rêve. Et combien de temps pour les faire? 2 mois. Il fait tout à la main, étape par étape. Il m'a dit, la patience est récompensée par la perfection. 2 mois d'attente pour des décennies de plaisir. Ça vaut le coup? Et il fait des essayages. Bien sûr, plusieurs essayages pour ajuster parfaitement. Il ne livre que quand c'est parfait. Quel professionnalisme! Et niveau garantie. Il garantit son travail. Si un problème apparaît, il répare gratuitement. Il a confiance en sa qualité. Normal. Un artisan fier de son travail assume ses responsabilités. Et ses clients sont-ils satisfaits? Tous. Il m'a montré des témoignages. Des gens qui portent ces chaussures depuis 10, 20 ans. Toujours parfaites. Incroyable longévité. Et toujours confortable. Plus elles vieillissent, plus elles deviennent confortables. Le cuir s'assouplit et épouse parfaitement le pied. Magique. C'est ça la vraie qualité. Elle s'améliore avec le temps. Et Monsieur Leblanc est-il fier de sa réputation? Très. Mais modestement. Il dit « Je fais juste mon travail du mieux possible ». Le reste, ce sont les clients qui en parlent. Humble et talentueux. La combinaison parfaite. Et il a des projets pour l'avenir. Former sa jeune apprentie et peut-être ouvrir un petit musée du métier dans son atelier.
Préserver la mémoire. Fantastique. Un musée vivant, et les visiteurs pourraient voir le travail en cours. Exactement son idée, montrer aux gens que ces métiers existent encore, et peut-être susciter des vocations. Rien. Et qui sait, peut-être que des jeunes découvriront leur passion. Espérons. En attendant, j'encourage tous nos auditeurs à chercher le cordonnier de leur quartier. Ils existent encore. Excellente suggestion. Et même si c'est juste pour un conseil d'entretien. Ces artisans adorent partager leurs connaissances. Absolument. Et on découvre souvent des personnages passionnants avec des histoires incroyables, comme Monsieur Leblanc. C'est ça la richesse de nos quartiers. Ces artisans sont des trésors humains. Il faut les préserver. Parfaitement dit Gabriel. Merci pour cet échange passionnant. Et merci à nos auditeurs de nous suivre sur Waspoken French. À très bientôt tout le monde. Et n'oubliez pas, prenez soin de vos chaussures, elles vous le rendront. Bonne soirée.